Alors, pour la suite de la sourate de Al-Mursalat, bien sûr, dans cette sourate, au début, le Dieu imaginaire, il a commencé bien sûr à jurer avec selon les canons religieux, des anges femelles. Ce sont des envoyeuses, les envoyeuses coutumes, les venteuses vont, les publicateuses publications, les trieuses tri, les jeteuses, je sais pas quoi, rappel ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Il a commencé à gérer avec des phrases incompréhensibles qui n'ont aucun sens pour nous dire bien sûr ce que vous y promis, il va arriver. Voilà, il a commencé à dire n'importe quoi, des phrases incompréhensibles et inutiles pour nous dire une phrase stupide qui n'a aucun sens. Est-ce qu'il nous a donné des preuves que ce qu'il a promis, ce qu'il a promis, hein, il nous a rien dit, hein, mais promis, c'est quoi vos promis? Pour nous dire, nous rappeler, c'est quoi vos promis? euh, Est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que il nous a donné une preuve là que ces promesses, c'est quoi ces promesses? C'est quand elles vont arriver? Il y a des preuves. Ils nous ont donné des papiers signés et tamponnés par le Dieu imaginaire que pour euh, pour qu'on puisse le croire, etc. Et être sûr qu'on va recevoir les promesses, recevoir nos cadeaux, je sais pas quoi, c'est pour les promesses. Hein. Bien sûr que non, blabla qui sert à rien. Après, il a commencé à parler de jour de séparation, là. Je sais pas, c'est quoi le jour de réparation? Après, il pose la question, ouais, qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que ce qui est le jour de séparation? Mais Denis, dis-nous, c'est quoi? Normalement, non, lui, il dit pas c'est quoi. Après, il parlait du jour de séparation. Euh, les étoiles vont être voilées, je sais pas quoi, la maison d'argile, le toit de la maison d'argile va se briser. Après, il va prendre les montagnes avec, je sais pas, euh, il va les prendre et les faire sortir, je sais pas, de la terre, je sais pas, et les brûler, mettre l'essence sur les montagnes et les brûler, ou bien les exploser, mettre un explosif dans ces piquets là, les piquets, ce sont les montagnes, boum, les faire exploser. En tout cas, après tout ça, il y aura une réunion des messagers. Il va ramener euh, il va ramener les messagers pour une réunion, pour faire, je sais pas pourquoi, pour peut-être pour faire, c'est une réunion autour d'une table ronde pour trouver des solutions, je sais pas quoi, trouver une stratégie euh, peut-être elles vont parler je sais pas, des mecs qui vont parler des projets futurs, je sais pas, qui vont, je sais pas, qui concernent, par exemple, parce qu'ils vont aller, bien sûr, au paradis imaginaire. Alors, les projets, les futurs projets, ils vont faire peut-être des ponts, construire des gratte-ciel, je sais pas quoi, dans le paradis imaginaire. Le paradis imaginaire, il est primitif. Il y a que des sources d'eau, un peu des arbres et de bouffe, un peu des femmes, euh, avec des possènes, des lits, des tapis. Normalement, ils doivent, bien sûr, peut-être faire des projets de modernisation, ils modernent des projets pour moderner un peu le paradis imaginaire, ou je sais pas moi. En tout cas, ils vont faire une réunion. Après, il nous pose la question, c'est à quel jour a été remporté? Donc, pour quel jour? Et on ne sait pas de quoi elle parle. Peut-être elle parle de la réunion des messagers. Nous, on sait, il veut, il veut qu'on lui dise quand est-ce que cette réunion les messagers vont se rassembler ou je sais pas quoi. On ne sait pas de quoi elle parle. Ou bien elle parle de séparation, elle nous pose la question quand est-ce que ça va arriver?
Blabla qui sait rien. Après, bien sûr, il a commencé à insulter les non-musulmans. Il dit malheur, un valet dans l'enfer pour les gens, à ce jour-là, pour les négateurs, les gens qui nient les conneries islamiques. Après, il est entré dans un autre sujet. Il a commencé à dire il a posé la question, est-ce qu'on n'a pas détruit les gens par derrière? Est-ce qu'on n'a pas fait ça? On a fait ça après, par avant. Et il a commencé à nous insulter, à dire que voilà, c'est comme ça on fait, parce que je sais pas, il parle de lui, il parle avec d'autres. Lui et d'autres, il dit nous. Je sais pas, il parle de qui, de lui et de qui. Ou bien laisser les anges, ils l'ont kidnappé, ils ont pris sa place et ils ont commencé à parler à sa place. C'est pour ça qu'on trouve toujours nous. Alors, c'est comme ça qu'il fait avec les criminels. Nous, on est des criminels, hein. Ils nous insultent, hein. Si j'insulte le Dieu imaginaire ou les gens qui croient à ces conneries, là, c'est pas moi qui a commencé, hein. Voilà, c'est leur Dieu imaginaire qui nous insulte, hein. Alors, c'est comme ça qu'il fait avec les criminels comme nous. Il les torture avec son truc, son machin, par derrière et par devant. Et bien sûr, pour les musulmans, il est satisfait. Il fait ça doucement, bien sûr. Après, il nous insulte. Malheur, cette phrase, il va la répéter des fois. Malheur au négateur, malheur à ce jour au négateur. Il va répéter cette phrase 2 fois. Pourquoi? On ne sait pas. Pour nous faire peur, pour... si tu répètes les mensonges 10 fois, 20 fois, 30 fois, est-ce que ça va changer quelque chose, la réalité des choses? On ne sait pas l'objectif. Il a trouvé que cette phrase, c'est une phrase extraordinaire. Et voilà, c'est une phrase, comment dire ça? Comment c'est une phrase de génie, je sais pas là, pourquoi il utilise cette phrase à chaque fois, il le dit, le répète, il le dit. Même quand il parle des musulmans, je sais pas quoi, il dit ce phrase. Ça sert à quoi de les dire? Après, quand il parle de paradis imaginaire, il utilise cette phrase. On sait pas pourquoi il utilise. Il est con, ou bien il n'a rien à dire, alors il répète la phrase, pour remplir le... Après, il a commencé à parler, bien sûr, voilà, il mélange les sujets, il finit pas les sujets, etc. Qu'il a créé l'être humain avec de l'eau, des eaux usées ou je sais pas quoi, dans un seau, dans un lieu précis, dans un temps précis, on sait pas de quoi il parle. Il ne donne aucune précision, bien sûr, comme d'habitude. Et il a dit, il est fort, il est capable parce qu'il a fait ça. Après, il a répété la phrase la 3e fois. Malheur à ce jour au négateur. Après, il a commencé à parler 3 phrases pour dire comment il a créé, je sais pas, les étapes de la création de la maison d'argile. À chaque fois, il parle de la même chose, mais tout ce qu'il dit, comment il a créé la maison d'argile, dans chaque sourate, il dit comment les étapes, mais d'une sourate à l'autre, les étapes, ils sont différents. Il y a une grande différence entre chaque sourate et l'autre. Alors là, il dit je sais pas, il a rendu la terre, bien sûr, il est plate, etc. Mais il est comme un seau où il y a les vivants et les morts, ou je sais pas quoi. Après, il a rendu dans la terre des piquets, des hautes, ou je sais pas quoi, ce qui sont les montagnes. Après, il a pris l'eau, au Fourat, là, dans la vallée de Fourat, il a arrosé les gens. Je sais pas, mais il a arrosé seulement les musulmans ou aussi les mécréants aussi? Ou bien seulement les musulmans, on ne sait pas. Après, il a répété la 4e fois la phrase malheur à ce jour au négateur. C'est pour la 4e fois, il la répète. Après, il dit quoi? انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.
allez-y à ce que vous étiez par lui, vous niez. C'est une phrase mal formée, bien sûr. Allez-y, ça veut dire quoi? Allez-y à qui vous étiez pour lui négateur ou vous niez négateur. Ça veut dire quoi? Nous, on nie quoi, nous? On nie pas. Bien sûr, les connards religieux, ils disent que nous, on nie la vérité. Mais quelle vérité on nie? Le Dieu imaginaire, c'est une vérité. Bien sûr que non, il n'y a aucune preuve que le Dieu imaginaire existe. Alors là, il nous dit, allez-y à celui à qui, je sais pas quoi. C'est une phrase incompréhensible. Peut-être c'est comme ça. À qui on nie. On nie le Dieu imaginaire, par exemple, le prophète imaginaire, on nie les anges imaginaires. Alors on va aller vers eux. Eux, ils nous donnent, ils nous disent le Dieu imaginaire, allez-y. Bien sûr, peut-être il parle du futur. Il va nous dire ça au futur. Il va nous dire allez-y à celui à qui vous niez ou je sais pas quoi. C'est une phrase stupide. Pourquoi s'il parle de lui-même, il peut nous dire venez, allez-y, venez vers moi. Vous me niez. Et ça, c'est quoi? C'est une menace ou c'est quoi ça? Je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de cette phrase? Il dit aux gens, bien sûr, on ne sait pas à qui il parle, là, lui il dit seulement allez-y. Parce qu'il parle de mécréants, ils lui disent voilà, allez-y à votre Dieu imaginaire, ou allez-y aux anges imaginaires, ou allez-y à quoi? À l'enfer imaginaire. Il parle de quoi? On ne sait pas de quoi il parle et à qui il parle. Bien sûr, les connards religieux, ils disent ici, il parle avec les mécréants, il dit allez-y. Mais allez-y où? À l'enfer? Peut-être à l'enfer, oui. Je pense. Il n'a pas dit, il n'a rien dit. Mais peut-être il dit aux mécréants, allez-y à l'enfer. Vous niez l'enfer, l'imaginaire? Il est voilà, il est devant vous, allez-y. Entrez à l'enfer imaginaire. Peut-être. C'est une phrase incompréhensible, mais voilà, on va essayer d'essayer de comprendre le faux. Qu'est-ce qu'il dit? Alors là, il dit انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Allez-y à un nombre avec 3 volets. De quoi il parle? On ne sait pas. Blabla qui sert à rien. Il parle de quoi? De l'enfer. Il parle d'un nombre. Ce qui est l'ombre. Il parle à qui déjà? Il parle aux mécréants. Ils lui disent allez-y dans un nombre avec 3 volets. Ça veut dire quoi un nombre avec 3 volets? Moi, je sais pas moi. Il parle avec des énigmes, je sais pas. J'utilise des phrases incompréhensibles et je sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de l'enfer ou je sais pas quoi? Bien sûr, le connards religieux, il intervient pour nous dire que ici il parle de un fumet. Il y a la maison d'argile. Il y a c'est l'enfer, il y a le feu, il y a le fumée, et le fumée, il sort de 3 trous. Il y a 3 trous dans le toit de l'enfer, je sais pas quoi, il y a 3 trous. Et pourquoi il dit pas 3 trous? Il dit 3 volets, c'est quoi 3 volets? Après, il dit ombre, il dit pas fumée, il dit un ombre. Mais les connards, ils disent non, c'est la fumée. Mais quelle fumée? Ici, il n'a même pas parlé de l'enfer imaginaire. Il a dit allez-y à un nombre avec 3 volets. En tout cas, c'est des phrases qui sont incompréhensibles, c'est du blabla qui sert à rien. Rien du tout, là. Rien. La dalila wa la yughni min al-lahab. Sans ombre, ni quelque chose, je sais pas, le yughni, ni protection de flamme, peut-être, je sais pas quoi. C'est des phrases qui n'ont aucun sens, qui sont incompréhensibles. Hein. Alors là, il dit, allez-y à un nombre. Après, l'autre phrase, il dit, ni ombre, ni protection contre le flamme. Mais quelle flamme? Il parle de quelle flamme? De quelle protection? Je sais pas de quoi il parle. Allez-y à un nombre. Après, il n'y a pas d'ombre. Dans la première phrase, il y a de l'ombre. Dans la deuxième phrase, il n'y a pas d'ombre. C'est pas là qui sert à rien.
Blabla qui sert à rien. Je sais pas, on ne sait pas de quoi il parle. Il parle peut-être de l'enfer imaginaire. Il y a un nombre avec 3 volets et il n'y a pas d'ombre et une protection pour le flamme. C'est des phrases stupides. Et c'est le fou, il ne sait pas former ses phrases, d'écrire par exemple l'enfer pour nous faire peur. Est-ce que ces phrases incompréhensibles peuvent faire peur à quelqu'un? Même, euh, c'est n'importe quoi, blabla qui sert à rien. إنها ترمي بشرر كالقصر. Ici, il dit, il jette des flammes comme palais, comme un palais. Il parle de quoi? On ne sait pas. Vraiment, il est trop fou, il est vraiment trop stupide, hein, celui qui écrit ces conneries, le fou là. Il parle de quoi? Il y a de l'ombre, il n'y a pas de l'ombre, il n'y a pas de protection pour le, protection pour le flamme. Il parle de quoi? Il parle de qui? Il n'y a pas de protection là. Est-ce que il parle peut-être des anges quand ils entrent imaginaire, quand ils entrent l'enfer, ils doivent y avoir des protections et nous les mécréants on ne va pas y avoir des protections contre la flamme. Après il dit ici, les connards ils disent ici, ils parlent de l'enfer que il y a dans la maison d'argile, bien sûr il y a des petites maisons, il y a la petite maison d'argile qui est l'enfer, bien sûr. Après, il y a peut-être là-bas 3 trous où il sort la fumée de cette enfer imaginaire. Après, il dit il y a de l'ombre après ou je sais pas quoi. Il dit il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de protection contre les flammes. Et après, il y a des flammes. L'enfer, il jette des flammes comme les palais. C'est quoi des flammes comme le palais? On ne sait pas. Ça veut dire quoi les palais? Là, les connards religieux, ils disent les palais. Un palais, c'est un morceau de bois. Ça veut dire des flammes comme des, ils sont grandes, des flammes grandes comme des. Mais ici, il dit un palais. Il dit pas de morceaux de bois ou quoi que ce soit. كأنه جمالة صفر. جمالة صفر. Quand il est comme un chameau jaune. Normalement, ici, les connards ils disent ici un chameau, des chameaux noirs. Mais ici, le dieu imaginaire, il dit jaune. Mais eux disent non, c'est noir, mais il est un peu jaune. Malgré ça, et malgré qu'il est noir, il est jaune, il est c'est les couleurs islamiques. Hein. Il est noir, mais il est incliné vers le jaune. Mais ici, il est jaune. Alors, ce sont des flammes comme un palais, comme un chameau noir ou jaune ou je sais pas quoi. De quoi elle parle? Il est totalement fou. J'ai rien compris moi de ces phrases. C'est du blabla qui sert à rien. Rien du tout. Il y a rien du tout. Allez-y dans un ombre avec 3 volets, ni volet ni protection de flammes. Il jette des flammes comme le palais, comme le chameau jaune. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose de ces conneries-là? Pas de quoi. Mais c'est quoi ces conneries hein? Après, il répète bien sûr la fameuse phrase Wailun yawma idin lil mukaddibin. Malheur à ce jour aux négateurs. Il est trop con, il est trop con. Hein. Il est trop con, vraiment c'est n'importe quoi. C'est des phrases incompréhensibles, c'est du blabla qui sert à rien. C'est trop con, hein. Et c'est très dégueulasse de lire ces phrases. Pour moi, quand je lis ces phrases, c'est trop dégoûtant de lire ces phrases hein, incompréhensibles, trop con, trop stupide, n'importe quoi. هذا يوم لا ينطقون. Ah, ce jour, il parle pas. Il parle. Ce jour, il ne parle pas. Il parle de qui? On ne sait pas. Peut-être il parle de mes crayons. Hein. À ce jour-là, quel jour? Il parle de quel jour? Le jour de séparation? Moi, je sais pas. Là, il dit ce jour, il ne parle pas.
Et peut dire à ce jour de séparation, les mécriaux ne vont pas parler. Non, lui, il est fou, il est fou. Alors, et les musulmans, ils vont parler à ce jour-là? Ils vont parler? Je sais pas. Alors, pourquoi ils parlent pas? Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est le dieu imaginaire, c'est un dictateur. Et nous, on peut pas parler, on peut pas se défendre, par exemple. Nous dire non, tu nous as pas envoyé de preuves. Il n'y a aucune preuve que tu existais, que tu existes. Après, on peut parler avec lui, hein, lui corriger. Je peux, par exemple, lui corriger ses phrases, lui corriger, lui faire apprendre, lui faire un petit peu des cours des cours d'orthographe, je sais pas, des cours de comment utiliser les temps, le passé, le futur, le présent, lui corriger son pseudo-science là, ses informations sur l'univers et sur la terre et sur, je sais pas, l'agriculture, sur la mathématique. Moi, si moi je parle avec lui, je vais l'aider, hein, euh, alors là, c'est bon, tu parles pas, personne ne va parler, il y a que le dieu imaginaire peut-être qui parle. Lui, il parle et nous, on est assis en train d'écouter peut-être. En tout cas, on va pas parler. Mais les musulmans, est-ce qu'ils vont parler? Je sais pas. Normalement, leur paradis imaginaire, elle est silencieuse. Normalement, ils parlent pas. Il n'y a pas de paradis imaginaire silencieuse. En tout cas, je sais pas. Alors là, on va pas parler. Lui, il va parler peut-être. Le seul qui va parler. Et ça, c'est injuste. Normalement, il doit laisser les gens parler, se défendre, etc. Et le critiquer, etc. Il y a le problème de critiquer le dieu imaginaire. Mais je ne vois pas. Mais c'est comme dans les pays dictatures, comme le pays dictature du Maroc. Si tu critiques le roi, tu parles ou tu critiques le roi dictateur, non, tu vas en prison. Tu vas être torturé, tu vas prendre, je sais pas quoi, tu vas rester dans le prison toute ta vie ou je sais pas quoi. Mais le problème de le critiquer, là, ou de parler ou je sais pas quoi, ou non, non, c'est une dictature, voilà, tu parles pas. Faut pas parler devant lui ou je sais pas quoi, ou parler ou dire non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça toi tu fais ça, tu fais des erreurs, tu fais ça, tu es con, tu tu aimes insulter les gens, etc. Toi aussi, tu mérites d'être insulté, non? Après, il dit voilà, يؤذن لهم فيعتذرون. Et la permission ne se donne pas à eux pour qu'ils s'excusent. Mais qui t'a dit qu'on va s'excuser? Mais qui a dit au Dieu imaginaire que nous, on va s'excuser? On va pas s'excuser. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour s'excuser, là? On n'a rien fait, hein. Même si on nous donne la permission, on va pas s'excuser, hein. Parce que nous, on fait un bon travail. Moi, par exemple, je dis voilà, ça c'est faux, ça c'est bas, il faut corriger ça, ça c'est la pseudo-science, la science c'est autre chose, etc. Normalement, il doit nous remercier, hein. Il dit non, ils vont s'excuser, je vais pas leur donner la permission, bien sûr. C'est une dictature, hein. Euh, C'est normalement, c'est lui qui doit s'excuser, hein. C'est qui doit s'excuser, non, à la base, là? Non, c'est le dieu imaginaire. Parce que lui, déjà, il n'a donné aucune preuve sur rien, aucune information qu'il donne. Comment, par exemple, il a créé l'univers, comment il a créé l'être humain. Aucune preuve, aucune. C'est lui qui doit s'excuser. Il doit s'excuser pour toutes les informations qui sont fausses, scientifiquement parlant. Il doit s'excuser sur beaucoup de choses, sur les insultes qu'il insulte. Il nous insulte que nous sommes des tyrans, nous sommes je sais pas quoi, nous sommes comme des animaux, nous sommes des criminels, nous sommes... Après tous les menaces, il doit s'excuser pour toutes ces menaces qu'il fait, hein, que nous, on va aller boire de l'eau chaude, je sais pas quoi. Il était chaud. Euh, Ça fait des milliards d'années qu'il se chauffe, hein, pour que nous, on va le boire, on va boire, je sais pas quoi, manger le... Il est psychopathe, là, le psychopathe, hein. Après, il veut que nous, on s'excuse. Mais c'est qui doit s'excuser? Est-ce que c'est moi qui dois s'excuser, ou le roi dictateur, par exemple, du Maroc, qui doit s'excuser? Mais c'est le roi dictateur qui doit s'excuser, normalement. Voilà, il parle de dictature, là. Voilà.
Vraiment, il croit que nous, on veut s'excuser et lui, non, il va pas accepter. Non, 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 non. Il est orgueilleux. Non, non, non. Non, j'accepte pas. Je dis d'excuses, non. Mais pourquoi s'excuser? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pour dire la vérité. C'est s'excuser pour dire la vérité. Non, moi, je veux pas que s'excuser. Moi, c'est lui qui doit s'excuser. C'est les dictateurs qui doivent s'excuser. Pas le contraire. Hein. Les dictateurs, là, normalement, là, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils prennent la richesse, tout, ils font ça, ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, et détruisent les gens, etc. Après, ils attendent des excuses. C'est la folie. Hein. Après, bien sûr, ils répètent la même phrase. Malheur à ce jour aux négateurs. C'est la 16e fois qu'elle répète cette phrase stupide qui n'a aucun sens et qui est fausse. Et ça, c'est une insulte, bien sûr, pour les mécréants. Et non, si on a le droit de l'insulter normalement. Mais je ne vais pas l'insulter pour le moment. Ce jour est le jour de séparation. On sait, on connaît. Arrête de répéter les phrases inutiles. Raconte-nous, donne-nous des nouvelles informations sur le jour de séparation. C'est pas répéter, ah, c'est le jour de séparation, ah, le jour de séparation, ah, vous connaissez pas c'est quoi le jour de la séparation? Voilà, il est con, il est con. Hein. Le fou, il est con. Il doit aller faire des études primaires ou je sais pas, au primaire. On vous a rassemblés et les premiers. Et les devants. Les gens qui ont devant, peut-être, ils ont pris les devants. Il les a devant. Après, il va rassembler d'autres qui n'ont pas encore pris le devant. Moi, je sais pas. Et après, il a rassemblé les gens. Il a rassemblé. On va, qu'il a dit. Il part du passé. On vous a rassemblé. Normalement, lui, il veut parler du futur. On vous a rassemblé et les premiers. Hein. Le premier. Blabla qui sert à rien. C'est qui les premiers qui ont par devant et ceux qui ont normalement c'est devant après derrière, non? Seulement le devant ou bien la moitié devant, la moitié derrière, là tu rassembles les gens de derrière et les gens de devant ou je sais pas quoi, ou bien devant et derrière, mais il est fou. Parfois il dit devant et derrière, parfois il dit les devant. Parfois, je sais pas, les gens qui n'ont pas encore pris ni devant ni derrière, on ne sait pas de quoi il parle. Alors il a rassemblé les gens, je sais pas, ceux qui ont pris le devant, là, le devant, et les, je sais pas quoi, là, les gens, et les, je sais pas quoi, c'est qui? Peut-être il parle de Dieu, de prophète imaginaire, hein. Il lui dit, on vous a, toi et ses compagnons imaginaires, on vous a rassemblés, bien sûr, pour les satisfaire. Et les premiers, ceux qui ont pris le devant, peut-être, on ne sait pas. Après, il dit, non, ici, il parle de mes crayons, hein, parce qu'il va dire, ici, il y avait, si vous avez un complot, alors complotez. Il est fou. Il rassemble les gens au jour de séparation. Ceux qui ont pris le devant et les autres, je sais pas c'est qui. Après, il les pose la question. Ah, vous avez un complot? Alors complotez. Il est fou. Mais alors dans leur la chance, dans leur par exemple Milan, je sais pas quoi, et laisse les faire comploter. Et après, laisse-les le temps, je sais pas, laisse-les les temps, je sais pas, et laisse-les. Laisse-les libres, je sais pas, dans un endroit, je sais pas où, hein, il parle de la Terre, oui, peut-être il parle sur Terre. Hein. Alors là, laisse-les dans leur Milan, et je sais pas quoi, 2000 ans, je sais pas quoi. Et laisse-les se comploter contre toi, je sais pas. Normalement, le fou, le dieu imaginaire, il est stupide, il est con. Toutes les informations qu'il donne et tout, c'est faux, et c'est pas, il est trop con. Normalement. C'est facile à se comploter contre lui, je sais pas quoi. C'est facile
C'est facile à le convaincre de changer son avis, parce qu'il connaît rien, il connaît rien ni sur la science, ni sur rien du tout. Tu lui donnes un sneaker ou tu lui donnes je sais pas quoi, un gâteau, un yaourt. Lui, il connaît pas le yaourt, il connaît pas. Ou une bicyclette, tu lui donnes une bicyclette ou je sais pas quoi, il change la vie. Il prend les musulmans, il les met dans l'enfer, il prend les mécréants, il les met dans le paradis imaginaire, hein, peut-être. Bah, il est trop con, il connaît rien sur la science, il connaît que les chameaux, la figue, l'olive, les dattes. Il connaît pas, il connaît les oasis, le soleil, la terre, je sais pas, les montagnes, les piquets, la maison d'argile. Il connaît pas de grand chose. Si tu lui donnes une bicyclette, ben, tu le convaincs, tu parles avec, tu lui dis voilà, tu mets les musulmans à l'enfer imaginaire, je te donne un site bicyclette. Il le fait. Lui, il connaît pas. Il connaît pas c'est quoi une bicyclette. Ou tu lui donnes une voiture, par exemple, je sais pas, occasion, une voiture occasion. Normalement, c'est fini. Il change ses points de vue, tous ses points de vue. Lui, il est con, il vit dans un tribu primitif, il sait pas, il connaît rien sur la vie. Bien sûr, ils n'ont pas besoin de se complanter, les gens. Hein, c'est facile là euh, alors lui, bien sûr, elle vit dans la tribu primitive. Allez, complotez, si vous êtes capable. Vous avez un complot. Alors complotez. Voilà, blabla, il est fou, il est fou. Hein. Faut pas... Il faut... Après, il répète la phrase stupide. Il a rien dit, il a rien dit. Ce jour est le jour de séparation. On vous a rassemblés, vous et les premiers, là, tard. Alors, comploter, un complot, je sais pas quoi. C'est tout, il a rien dit. Après, il a répété la phrase. Malheur à ce jour au négateur. Pourquoi il répète cette phrase? C'est trop... Il est trop fou, il est trop fou. Il est trop con. Après, là, maintenant, il va commencer à parler du musulman, bien sûr. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Les gens qui craignent le Dieu imaginaire, ils sont dans des ombres. Des ombres. Beaucoup d'ombres. Il y aura beaucoup d'arbres avec de l'ombre. Il y aura dans le paradis imaginaire, il y aura le soleil plate. C'est une maison d'argile, comme la maison d'argile, l'univers ou je sais pas quoi. Là, le soleil, après il y a de l'ombre, il y a des arbres, il y a de l'ombre. Je sais pas. Il y a un voile, chaque musulman il a un voile ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a de l'ombre, beaucoup d'ombre, hein. Il y a beaucoup d'ombre. C'est ça le paradis imaginaire, il y a de l'ombre. Et Uyun, ouais, Uyun, ça veut dire il y a des ombres et de l'eau, des sources d'eau. Voilà. C'est trop primitif. Là. C'est trop primitif. C'est ça le paradis imaginaire. C'est trop primitif. Il y a de l'ombre. Parce que le mec qui a créé ces conneries, il vit dans un environnement où il n'y a pas d'ombre. C'est rare d'avoir de l'ombre. Alors pour lui, l'ombre, c'est une grande chose. C'est très important pour lui, l'ombre. C'est pour ça qu'il parle de l'ombre. Il y a beaucoup d'ombre. Hein. C'est pas un nombre, beaucoup. Il y a beaucoup de sources, beaucoup d'eau. Parce que l'environnement, il vit, il n'y a pas d'eau. Hein. Alors, il y a beaucoup d'eau. Hein. Et des fruits de ce qu'il désire. Bien sûr, les fruits, c'est quoi? Il connaît quoi? La figue, ou je sais pas quoi. Pour lui, la figue, il a date, c'est les fruits. Il y a beaucoup de fruits. Hein. Il a vigne, il y a beaucoup de vignes, il y a beaucoup de... C'est ça, ce que vous désirez. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Buvez et mangez. Félicitations pour ce que vous avez fait. C'est tout, c'est ça le paradis imaginaire. Il y a des sources. Dans certaines sourates, il y a une source. Dans certaines sourates, il y a beaucoup de sources. Après, il y a aussi, il a parlé déjà de l'enfer imaginaire. Peut-être, hein, il a parlé d'ombre aussi. Mais aucune la différence. Bon, voilà, il y a de l'ombre, beaucoup d'ombre. Il y a des palmiers avec de l'ombre, je sais pas, ou des grands arbres avec de l'ombre. Il y a de l'eau. Tu es assis dans un tapis avec un pot d'eau, un verre de vin, je sais pas quoi. Après, il y a du vigne, tout ça, des fruits à côté de toi.
il y a de l'ombre. Ah, après, le dieu imaginaire, il est comme ça. Je vous dis, ah, mangez, mangez, buvez, buvez, félicitations pour ce que vous avez fait. Après, il y a des femmes, bien sûr, pour les hommes, hein. Les femmes, peut-être, ils n'auront rien. S'ils ne se sont pas mariés ou je sais pas quoi, ils n'auront rien. Et s'ils se sont mariés dans la vie inférieure, ils auront leur mari dans le paradis imaginaire. Même si ils aimaient pas dans la vie leur mari, le dieu imaginaire va les obligatoirement les ramener à leur mari, de quitter leur mari dans la vie. Voilà, les hommes, ils auront beaucoup de femmes, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes avec des bousseines et tout ça. Beaucoup de femmes. 70 femmes pour chaque musulman, il y a beaucoup de femmes, hein. Après, il y a des lits superposés, il y a des oreillettes, il y a, je sais pas, des verres posés. Ils sont assis, en train de voir Dieu, le visage de Dieu, imaginaire ou je sais pas quoi. Le Dieu imaginaire a son visage, il fait comme ça, il le regarde, il fait des clins d'œil. Et eux, ils sont là en train de je sais pas quoi. Blablabla, qu'est-ce que c'est ça, là? Est-ce que cette paradis imaginaire, c'est primitif, c'est trop primitif. Il vient de l'imagination du fou qui écrit ces conneries. C'est de son imagination primitive. Bien sûr. C'est clair et net. C'est rien. C'est pas besoin de. Alors, lui, il les félicite. Voilà. Inna kadhalika najzil muhsinin. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs, les musulmans. C'est comme ça. Un peu d'eau, un peu d'ombre, beaucoup d'ombre, beaucoup d'eau, beaucoup de vignes, beaucoup de dattes, beaucoup de, je sais pas quoi, beaucoup de figues. Voilà, c'est ça l'enfer, le paradis imaginaire. Là, pour moi, non, merci, je veux pas. Là. Tu gardes ton truc pour ton paradis imaginaire pour toi, merci, non, je veux pas. Après, il répète la fameuse phrase stupide. Euh, Malheur, ce jour, on est gâteur. Il est fou. Il a aimé cette phrase. Je sais pas pourquoi. Il était drogué, bien sûr. Alors, il a trouvé vraiment que cette phrase, il va faire l'affaire. Il va faire peur aux mécrions, je sais pas. Mais c'est une insulte. Il insulte les mécrions. Il a trouvé que c'est vraiment une phrase génie, je sais pas quoi. Ou le fait de la répéter comme répéter les mensonges. Dans les médias, par exemple, au pays dictature du Maroc, la plupart des médias font partie ils sont en possession des rois dictateurs. Alors, le fait de répéter les mensonges, ça veut dire là, je crois que le fait de répéter les mensonges, ça rend ces mensonges une vérité ou une réalité, ou je sais pas quoi. Alors que c'est faux. Après là, il dit Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Là, il attaque, il insulte. Il dit mangez, mangez et dégustez. Hein. Vous êtes des criminels. Il parle à qui? On ne sait pas. Mais apparemment, il parle avec les mécréants. Hein. Il a déjà insulté les mécréants au début. Il a dit voilà, vous êtes des criminels. Et là, il commence à insulter. Moi, j'ai envie de l'insulter maintenant. Mais laisse tomber. Lui, il regarde les mécréants, ils sont en train de manger. Il dit, oh, il a la rage. Mangez, 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 dégustez, dégustez. Vous êtes que des criminels. Vraiment, il est fou, il est fou. Il est fou. Vraiment, c'est de la folie. Hein. Mais vraiment, les gens qui croient à ces conneries ou qui croient que ces conneries, c'est spirituel. Le fait de dire, mangez, mangez et dégustez. Vous êtes que des criminels. Ah, tu vois la spiritualité? C'est trop spirituel. Hein. Oh là 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 là. C'est vraiment incroyable. Hein. Et ils mangent pas. Est-ce que c'est toi qui payes pour eux, qui paye la nourriture pour eux? C'est toi qui tu as je sais pas, des parcelles, des domaines de production agricole, là, des vins, et
Et tu donnes aux gens la nourriture pour manger, après tu leur donnes à manger, après tu as la rage, tu n'aimes pas. Tu dis voilà, Soko des criminels ces gens, hein. Je vais leur donner à manger quand même, mais ils sont des criminels. Mais comment là, ben, je comprends pas moi, est-ce que tu leur donnes des salaires? Normalement tu donnes au salaire qu'aux musulmans, normalement. Un salaire fixe, je sais pas quoi. Voilà que tu leur donnes rien, bien sûr. S'ils veulent des salaires, ils veulent, je sais pas, les esclaves du régime de dictateur, là, qui vivent, je sais pas où, là, dans les pays développés, ils vont, s'ils veulent l'argent. Ou bien ils vont travailler, ou bien ils prennent, je sais pas, les allocations, je sais pas quoi. Je ne sais pas, moi, mais est-ce que le Dieu imaginaire, il donne, pourquoi il donne pas aux musulmans? Il leur donne des salaires, ou leur donner à manger, ou je sais pas quoi. Lui, il donne rien. Lui, juste, il est en train de regarder, il a la rage. Les musulmans, ah, moi je donne 6 mois. Et après, il dit 6 mois qu'il donne à manger aux gens. Hein. 6 mois. Lui, il est juste, il regarde, il donne rien. Mais lui, parce qu'il est fou, voilà, moi je donne à manger aux gens. Hein. Moi, je fais 6 mois, 6 mois. Moi, je vais leur donner des salaires fixes aux musulmans. Hein. Des salaires non coupés. Hein. Il n'y aura pas de taxes, il n'y aura rien. Moi, je vais faire. Pour lui, il fait rien parce qu'il n'existe pas. Alors lui, le fou, c'est le fou qui écrit ces conneries qui a la rage. Il voit les gens manger, les mécréants. Il a la rage. Pourquoi ils mangent? Ils doivent mourir de faim, crever de faim. Parce qu'il est psychopathe, lui. Oh là 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 là. Oh non, bien lui, il a faim, il voit les mécréants manger, il dit voilà, il insulte vous sont des criminels. Il ne croit pas au Dieu imaginaire et il mange. Normalement, si tu ne crois pas au Dieu imaginaire, tu ne dois pas manger, crever de faim. Je sais pas, après, bien sûr, les insultes, ce sont des criminels, c'est pas sa mère là, je vais l'insulter sa mère, moi. Après, il a dit rien, il a dit manger et déguster, vous êtes que des criminels, un peu, il a dit un peu, j'ai oublié, il a dit un peu. Manger un peu, ça veut dire vous allez combien manger? Vous allez manger combien? Vous allez vivre combien? 30 ans, 40 ans, 100 ans, 80 ans? Après vous allez mourir, c'est un peu, mangez un peu, un peu. Moi les mécréants sont assis en train de manger, je sais pas, un peu de date ou je sais pas quoi, ou un peu de pain, un peu de du truc là, dans la tribu, et lui il a faim, je sais pas, ou bien je sais pas, il a la rage, il est psychopathe, il est malade mental. Ouais, ils sont fous de lui, ils sont assis, ils vivent leur vie, et lui, il a la rage, il est de regarder, et de les insulter, je sais pas quoi. Ouais, alors répétez la phrase. Pour la neuvième fois. Il n'a pas arrêté d'insulter les mécréants dans cette sourate stupide. Malheur à ce jour au négateur. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Ici, et quand il dit à eux, prosterner, ils ne prosternent pas. Lui, il va aux musulmans, aux mécréants, je sais pas, il parle des musulmans ou des mécréants, je sais pas là. Il va, il leur dit, prosternez. Eux, ils ne prosternent pas. Il a la rage. Mais il est fou. Il est fou, il est fou. Il dit aux gens, prosternez, ils ne prosternent pas. Alors, il a la rage. Il est fou, il vit dans un monde imaginaire de la folie. Il demande aux gens des trucs folles. Il est psychopathe. Il veut voir les gens se faire torturer. Et lui, bien sûr, il va aller au paradis imaginaire boire de l'eau et de l'ombre. Avoir de l'ombre et des femmes avec des bousseines, etc. Il est vraiment trop malade. Bon, sa place, un type qui a écrit ses conneries, sa place, c'est dans une hôpital psychiatrique, normalement. Oh là là, la folie, c'est la folie. Hein. Et quand il dit à eux, prosterner, ne prosterne pas. Et moi, si je vais par exemple à un musulman maintenant, je lui dis prosterner, prosterne, il va prosterner. Et prosterner à qui? Pourquoi il dit pas prosterner à qui? Au Dieu imaginaire? Ou prosterner à lui? Je sais pas. Lui, peut-être, il dit prosterner à moi. Et personne ne prosterne. Alors il a la rage. Hein. Qui sert à rien. Oh là 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 là.
Vraiment, c'est incroyable. Après, là, pour la 10e fois, 10 fois qu'il répète cette phrase. Il a rien dit. Il a dit, voilà, quand il parle, je ne sais pas de qui il parle. Quand il dit à eux, prosterner, il prosterne pas. Il prosterne à qui? Il parle de qui? Prosterner quand? Prosterner dans la prière ou juste venir prosterner. Bien sûr, ici, les qu'on a religieux, ils disent que ici, ils parlent de le jour de résurrection. Le Dieu imaginaire, il va dire aux mécréants prosterner. Et eux, ils veulent, quand ils veulent prosterner, ils ne vont pas pouvoir prosterner. Lui, il va les paralyser, ils vont être paralysés, hein. Mais les psychopathes, hein, il aime se moquer des gens, hein, le Dieu imaginaire. Il dit aux gens prosternez, alors que lui, c'est lui qui les a paralysés. Ou bien ils leur disent allez, complotez, complotez, hein, complotez. Vous avez un complot, allez, complotez, complotez, hein. Il se moque des mécriaux. Il aime se moquer des mécriaux, hein. C'est de la folie. Après, est-ce que lui, il a dit ça? Il a dit que après, il va demander aux gens, aux mécréants de prosterner, et ils vont pas pouvoir faire ça au jour de résurrection. Mais il n'a pas dit ça. Mais les qu'on a religieux, ils inventent de leur tête. Parce que c'est des blablabla qui servent à rien. N'importe qui peut venir et donner c'est des phrases stupides, incomplètes, incompréhensibles. N'importe qui peut venir et dire ce qu'il veut, hein. C'est valable. Moi, je peux dire aussi, ici, il parle, je sais pas, il parle de quoi, là? Je sais pas, n'importe explication pour ces conneries, il est valable, hein. Bien sûr, pour la 10e fois, il répète la phrase, la fameuse phrase. 10 fois, il la répète, là. Des insultes. Il n'a pas arrêté d'insulter les mécréants. Malheur à ce jour, au négateur. À Jean Kini. C'est ça, c'est un indicateur, non? Je sais pas. C'est gens qui nient, les mécréants. Malheur à ce jour aux mécréants, aux gens qui nient. Est-ce que nous, on nie quelque chose? Nie la vérité. C'est qui nie la vérité? C'est les musulmans qui nient la vérité. Voilà, c'est des conneries. C'est clair, c'est un fou qui vit dans un environnement primitif. Il connaît rien sur la science. Il sait pas former des phrases. Il dit n'importe quoi, il mélange les sujets, il a la rage, il est psychopathe, je sais pas quoi. Il a fui de l'hôpital psychiatrique primitif d'une tribu, je sais pas où. Après, il a commencé à dire des conneries, hein, après, il est psychopathe. Et il rêve d'entrer dans une paradis imaginaire où il peut manger, boire de l'eau, chaud, le froid, avoir des femmes avec des bousseines, etc. Après, avec les gens, les faux comme lui, ils ont cru à ces conneries. Lui, au plus il est peut-être il était un peu plus intelligent que eux, il a dit ça, il a commencé à dire ces conneries. C'est normal, c'est un environnement primitif. Alors, ils ont cru à ces choses. Pour lui qu'ils sont riches, pour qu'ils sont mariés avec 11 femmes et des femmes, petites femmes, des garçons, des filles, etc., des ados, des enfants, je sais pas quoi, aller faire la guerre contre les mécréants, prendre leur argent, etc., pour s'enrichir un peu. Alors il a drogué, il est faux, mais il a drogué les faux qui étaient avec lui avec ses conneries. Mais vraiment, comme le roi dictateur, il fait la même chose avec ses esclaves. Il les drogue avec les conneries islamiques. Si quelqu'un il veut quelque chose, il va au Dieu imaginaire. S'il est malade, il est le Dieu imaginaire. Non, c'est pas l'État qui va faire des hôpitaux. Non, non. Demande à ton Dieu imaginaire, il va te guérir, hein. Si tu veux, si tu es pauvre ou quoi que ce soit, c'est pas l'État. Non, 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 non. C'est le Dieu imaginaire qui décide, hein. C'est une catastrophe naturelle. Non, non, non. C'est le Dieu imaginaire, hein. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'État. L'État laisse-la tranquille, allez. Laisse-les tranquille. Laisse la mafia tranquille. Si il t'arrive quelque chose dans la vie, c'est le Dieu imaginaire. Si tu veux quelque chose, demande au Dieu imaginaire. C'est le Dieu imaginaire qui résout tous les problèmes des êtres humains.
Ouais, tu vis dans un monde imaginaire. Voilà, tu laisses les gens là tranquilles, tu laisses les gens, le roi dictateur, etc., sa mafia et tout, là, les gens qui travaillent pour lui, tu laisses tranquilles, laisse-les tranquilles. Ils sont occupés à s'enrichir et à tout ça, et ils sont contents, là, ils ont le pouvoir, hein. Laisse-les tranquilles, hein. Là, tu veux quelque chose, il le dit imaginaire, hein. Lui, il s'occupe des affaires des musulmans, des esclaves, et voilà, lui, il demande à lui, même si tu auras rien, il va te donner le paradis imaginaire après, hein. Tu vas avoir rien ici, tu vas demander, mais lui, il va te garder tout ça pour le Dieu imaginaire, dans le paradis imaginaire, hein. Là-bas, tu vas vivre éternellement, hein. La vie, il est rien, c'est rien la vie, hein. C'est juste comme ça passe vite, c'est comme 100 ans, il passe comme 1 heure, ça va vite, le temps va vite, hein. Faut penser à l'autre vie, hein. Après, quand l'esclave va mourir, il n'y a rien, ni vie, ni paradis imaginaire. Oh là là. Après la dernière phrase, il dit فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. De quelle parole après lui ils vont croire, ils croient. Ça veut dire lui, c'est bon, c'est un génie. Il a donné toutes les preuves là, que le Dieu existe, imaginaire existe, que vraiment les preuves, tout ce qu'il a dit. Après tout ce qu'il a dit, de quelle parole, autre parole, les gens ils croient. Ah, c'est fini. Hein. Ils ne doivent pas croire à d'autres choses, aux sciences. Là, il y a la pseudo-science ici. Hein. Il ne faut pas croire, parler à l'État, et parler avec le roi dictateur et sa mafia. Non, 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 le Dieu imaginaire. Hein. Le Dieu imaginaire. Non, 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 la vie. Non, il faut choisir le paradis imaginaire. La vie va vite passer. Ouais, ouais. Ouais, vous parlez à ces conneries. Si pour le fou, il a dit tout. Hein. Il a dit tout. Ah, c'est bon. Faut pas penser, rien utiliser. Ton cerveau, rien du tout. Croire à autre chose. Tu crois aux conneries. Les conneries sont aussi pour les conneries, c'est ça c'est la pseudo-science, c'est les conneries, blabla, qui sert à rien. C'est ça ce qui est important dans la vie, c'est faut que tu crois à ces conneries. Hein. Mais vraiment n'importe quoi, blabla, qui sert à rien. C'est de la drogue. Hein. Oui, il est drogué, il dit n'importe quoi, blablabla. Et les gens les fous qui sont avec lui, ils sont assis, oh, regarde la science. Mais c'est normal, c'est des primitives. Ah, regarde là, ouh, c'est vraiment important ce qu'il dit, hein. C'est de la science, c'est la littérature, c'est de la philosophie, on peut dire, lui, il les manipule. Il est faux, bien sûr, mais il manipule les autres faux. Ou bien, ils sont fous. Ils croient aux conneries, vraiment. Pour eux, c'est un génie, hein, c'est un prophète imaginaire, etc. Voilà, il dit des conneries, des conneries, des conneries, des conneries, des conneries. Après, bien sûr, l'État, le dictateur du Maroc, il utilise ces conneries. Depuis que tu es né, ils te formatent, ils t'apprennent à ces conneries, tes conneries, tes conneries, ces conneries, ces conneries, jusqu'à ce que tu deviens, que tu grandis. Tu deviens après 18 ans, je sais pas, 20 ans, après, et voilà. Ils te formatent avec, te drogue avec, depuis l'enfance jusqu'à que tu auras 18, 19, 20 ans. Ils te formatent avec te drogues avec ces conneries. Pour que tu les laisses tranquilles. Tu laisses l'État tranquille. Tu laisses le roi dictateur tranquille et tout ça. Et si tu fais quelque chose, il y a le Dieu imaginaire. Et si tu n'as rien, même si tu demandes au Dieu imaginaire, tu n'as rien dans la vie, alors tu auras le paradis imaginaire. Alors, laisse-les tranquilles, laisse-les s'enrichir et avoir le pouvoir et vivre la belle vie. Et toi, tu es esclave, tu restes esclave. Voilà le prix quand le prophète imaginaire, selon les conneries historiques islamiques, il a fait quoi? Est-ce que lui, il part pas à la guerre, lui, il est assis, ou bien il est toujours dans un lieu avec des gardes-corps, etc. Les musulmans, ils font la guerre. Après,
Quand il gagne, si il gagne, voilà, c'est bien. C'est le 2 imaginaire. Il prend le 1 sur 5 de ce qu'ils ont volé. Sinon, c'est le Dieu, il nous teste, je sais pas quoi, du imaginaire, etc. C'est blabla. S'il perd la guerre. Voilà, en train de leur dire des conneries, les droguer avec des conneries, je sais pas. Lui aussi, il est fou, il croit vraiment à ces conneries, ou je sais pas quoi. Et voilà, il a fait sa business, il est mort, il est parti. Mais ça a resté, ces conneries, ils ont resté. C'est des blabla qui sert à rien. Mais c'est normal. Dans les gens, dans les zones où ces conneries, ils étaient, les gens croyaient à ces conneries, c'était toujours des primitifs, jusqu'à des- jusqu'à ce que après eh ben, malheureusement ça reste ces conneries, ils ont resté, je sais pas là, parce que c'est certains certaines dictatures comme le Maroc, ils ont trouvé que c'est une bonne chose voilà de droguer les gens avec ces conneries, c'est une bonne chose pour pour le roi, voilà, c'est une bonne chose. Ça les aide à rester dans le pouvoir et s'enrichir, etc. Je sais pas s'ils croient à ces conneries eux-mêmes ou pas, mais eux, c'est une bonne chose pour eux, pour rester dans le pouvoir et s'enrichir, etc. Et que le peuple les laisse tranquilles, les esclaves les laisse tranquilles. Les laisse... Je sais pas, voilà, voilà, c'est des conneries, c'est des blabla qui servent à rien, c'est des conneries, y a rien à prendre, y a aucun blabla qui sert à rien, y a rien du tout, rien, y a 0 sur 20, la décadence.